Salut la team, aujourd'hui une nouvelle compétition de Rubik's Cube, on part à Brest. Je vais essayer de faire podium au Cube et au 3x3 à l'aveugle. J'espère vraiment réussir à faire mes deux premiers podiums. Allez c'est parti, on va direction la Bretagne pour rejoindre Bastien et faire un petit unboxing. Ok, du coup Bastien a un scoop qui est magnifique, regardez ça. C'est une technologie assez récente, comme vous pouvez le voir. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je lui ai ramené un scoop mieux pour qu'il puisse scuber mieux. Ouais, je vais apprendre le scoop avec ça. On va voir comment ça marche. Unboxing. Ok, Bastien avec son Wow. scoop. First turn. First Alors, turn incroyable, ever. attention, TPS de fou. En vrai c'est déjà mieux je trouve. Oui. Par contre il a l'air sec hein. Il est sec mais je sais pas, c'est agréable. Oh non. Allez, après ce petit unboxing, on rejoint Anton et Malo et on part direction Brest. Comment ça? Ouais, on a trouvé Anton et Malo. Ouais. On est arrivé au Airbnb, Il est 23h30. on est fatigué, On fait du scoop. on a, ouais voilà, Bastien Axe il fait du je fais du Superone, c'est un peu son métier, Malo il fait des trucs bizarres et nous on fait du scoop. On va C'est réapprendre bizarre. à faire un scoop. Oh, c'est ça, ça. Allez, let's go. Salut à tous, Brest Open, jour 1, c'est parti. Et là c'est finale de scoop, direct, c'est bon? C'est parti pour le scoop, bientôt là, on arrive à la comp. En vrai c'est, la salle est cool en vrai. Ouais, pas mal, pas mal. Au final, vu qu'il y a beaucoup de compétiteurs et que le planning est très large, les organisateurs ont décidé de rajouter des demi-finales pour certaines épreuves, dont le Cube, donc je vais pas tout de suite jouer ma place sur le podium. Alors, qu'est-ce qui se passe? En gros on a plus de light et du coup on va mettre les tables dehors parce qu'il n'y a plus de lumière. C'est le Brest Open. Là c'est la zone de compétiteurs, là c'est la salle d'attente et là c'est la zone de mélange. Salut Bastien, ça va? Master. Allez c'est parti pour la compétition de Rubik's Cube. Let's go, premier tour de Cube, donc là le but c'est juste de se qualifier en finale, et je commence par ça, donc là c'est chaud, j'ai plus le droit à l'erreur. J'enchaîne avec un 4 secondes, c'est vraiment pas mal. Bon après, c'est pas super facile de résoudre comme ça en extérieur et c'était dur de rester concentré, donc j'ai un petit peu raté ma moyenne, mais bon, au moins j'ai assuré la place en finale. Après ça, on avait le 3x3 à une main, je m'étais pas du tout entraîné pour cette épreuve et ça s'est vu parce que j'ai complètement raté, mais bon, pas très grave. Premier tour de Pyra, j'ai pas d'objectif particulier, mais j'ai quand même envie de battre mes PR si possible. Je commence avec un +2 sur un petit set, c'est vraiment dommage parce que c'est un bon début de moyenne, mais c'est pas grave, j'essaye de rester concentré. Après ça, je fais une résolution un peu bizarre, mais ça finit par un 8, donc je suis quand même content. Toujours dégoûté d'avoir +2 le premier, mais on continue. Et là, j'étais vraiment en passe pour faire un PR AVG et je +2 encore sur un 9. Là, j'avais vraiment le seum. Le dernier mélange est vraiment bien, donc je fais 6. Et là, j'avais vraiment le seum d'avoir fait 2+2. Ah ouais c'était PRAVG sans les +2 hein. Mais bon, c'est pas grave. Là, ça va être une des épreuves les plus importantes de la compétition pour moi. La finale du Cube. Objectif, podium. 8. Première résolution 6.11, c'est pas mal, mais je reste concentré. Ok. Deuxième résolution 6.45, c'est sur la bonne voie, on continue. Troisième résolution 6.44, très aigu, c'est bien, on continue comme ça, let's go. À ce moment là je commence à avoir un petit peu le stress parce que j'entends les gens en salle d'attente qui se plaignent d'avoir raté, énormément de gens se sont ratés donc je sais que le podium est ultra accessible. En plus j'ai fait 3 très bons temps pour commencer, il faut que j'assure le podium et sur cette résolution c'est pas extraordinaire donc je sais pas si ça suffit pour le podium. Dernière résolution de Cube, je sais que si j'assure un très bon temps c'est sûr que je fais un podium et je sais que je peux même être assez bien classé sur le podium. Donc là je suis vraiment concentré, objectif faire un gros temps. Et voilà ce qui se passe. Let's go. Et voilà, grâce à cette résolution, j'assure la deuxième place, je suis trop content. Eh Malo c'est un podium ou quoi là? Et ouais, Le podium de Cube. Incroyable, je suis tellement content en vrai. Premier podium ever et peut-être pas le seul de la comp j'espère. Si je fais deuxième au blind demain ça ferait 2 fois deuxième, ce serait stylé quand même. Le premier d'une longue série. On verra hein, parce que là je suis à Brest mais je vais pas à Brest tous les week-ends.
On commence l'après-midi avec le 6x6. Je n'ai pas de moyenne officielle, donc objectif faire une moyenne et assurer un bon temps. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, donc je suis content. Et c'est parti pour le premier tour du 3x3. Honnêtement, c'est pas extraordinaire, mais ce temps-là est correct, donc je vous le mets. Regardez, c'est Bastien Gaming. En vue back. Je viens de faire le 3-3, ma caméra marchait pas, du coup je sais pas si je le mettrai dans le vlog. J'ai podium au Cube, ça vous le savez déjà. J'ai réussi à faire une mine au 6-6, ça c'est cool. Je suis en finale de Pira, ça c'est après. Ça c'est cool. Et demain il y a la finale de Blind. Là je vais jouer ma vie. Ensuite, deuxième tour de Pyraminx, l'objectif c'est de rattraper ma moyenne gâchée à cause des +2. Donc là je me dis objectif faire 8.5 AVG. Et je commence par un 8.5. Bon, très bien. Allez, on continue comme ça. Ensuite, je fais un 15. Comment vous dire? Voilà, on espère que ça va pas compter dans la moyenne. J'espère que ça compte. Ensuite, 8.2, c'est dans les objectifs, donc c'est cool, on continue comme ça. Si on fait pas compter le 15, ça peut le faire. Et ça aurait pu le faire si j'avais pas fait un 23 derrière. Vraiment catastrophique. Et pour bien avoir le seum, je finis par un 8.18, donc la moyenne aurait pu être vraiment bien si j'avais pas complètement raté de résolution. Prochaine compétition, il faut absolument que je fasse un sub 9 au Pyraminx. Ensuite, c'est le 2x2. J'ai pas d'objectif particulier, si j'arrive à PR, je suis content, si je perds pas, c'est pas grave parce que j'ai déjà un AVG qui est très bon pour mon niveau. Donc voilà, objectif s'amuser, faire des montants. Je commence par un 5 secondes et un 4 secondes, donc je me dis que ça peut être pas mal comme AVG, donc let's go, on va voir ce que ça donne. Ouais. Ensuite, bon, je bats le record du monde. Derrière, je rate complètement ma résolution. Et pour finir, je fais un 6.5 qui compte, donc un petit peu dommage, mais c'est pas si grave. Moi j'aurais fait le blanc à ta place. C'est la fin du premier jour. Le Megamix est reporté à demain parce qu'on a du retard. Donc voilà, demain Megamix. Mais avant le blind, donc l'épreuve où je peux podium. Tout va se jouer demain matin. Ça va. Là, en vrai, je suis pas stressé encore, mais ça va être chaud demain. On va jouer, je vais jouer ma vie pour essayer de battre ce mec. Et ce mec. Voilà. Petit repas avec les copains. Après ça, on retourne à l'appart et on se repose pour être prêt pour la finale de 3x3 à l'aveugle. On va essayer d'aller chercher un deuxième podium. Allez, c'est parti. Première résolution, je suis assez concentré, un petit peu stressé. J'ai pas mal de difficultés à mémoriser et petite erreur. DNF sur le premier, là il faut vraiment pas que je me rate sur la suite. Le deuxième, j'ai encore beaucoup de difficultés à mémoriser, du coup je décide de safe à fond pour assurer un succès, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant pour podium parce que c'est quand même très lent. Fun fact, juste après mon 2.02, je tourne la tête et je vois que Clément DNF un 1.46 à un move près. Vraiment c'était terrible pour lui. Donc là je me dis qu'il va falloir vraiment que j'assure un bon temps sur le dernier parce que si Clément fait un bon temps, bah je vais juste même pas faire podium quoi. Et voilà, j'essaie d'aller un petit peu plus vite sur le dernier, malgré encore quelques difficultés de mémorisation, et let's go, j'assure un 1 minute 39. C'est pas génial, mais ça suffit pour être troisième. Donc bon, franchement, je prends. En plus, je suis juste derrière Malo et Bastien, les frérots, donc ça fait quand même plaisir. Allez, après toutes ces émotions, on enchaîne avec le Megamix. Première résolution, c'est catastrophique, je fais 3 minutes 13. C'est un temps vraiment très mauvais pour moi. Et juste après, je claque un 2.07. Donc vraiment rien à voir, plus d'1 minute d'écart entre les deux résolutions. Et c'est PB overall, meilleur temps que j'ai jamais fait au Méga. Donc trop content. Et puis, pendant ma résolution d'après, il s'est passé ça. Je peux retoucher ma cave. Let's go. Incroyable. Le 5x5, j'ai failli PB overall, mais j'ai été déconcentré sur ma PLL. Sinon, j'ai pas fait de super temps, donc un petit peu dégoûté du 5x5, mais là je vais me mettre à m'entraîner à fond pour rattraper ça. Alors, derrière le 4x4, c'était pas catastrophique niveau perf honnêtement, mais par contre j'ai eu un nombre de parités effrayant. On va jouer à un jeu, on va compter le nombre de OLL parity que j'ai eu. Après ça, petit tour de 3x3, j'ai rien fait de fou encore une fois, même s'il y a ce temps qui est pas dégueu.
Et c'est reparti pour du 4x4 au deuxième tour. On va regarder si j'ai encore beaucoup d'OLL par ici. Avant la remise des prix, il reste juste le 3x3, la finale évidemment. Et franchement, moyenne pas folle. J'arrive à la dernière résolution de la compétition en me disant let's go, on va essayer de finir en beauté. Donc j'essaye de tracer à fond. J'arrive très vite à la PLL, donc j'essaie de la faire le plus vite possible et voilà. Hey, on a fini. J'ai pas fait beaucoup de PR, mais on va aller récupérer les diplômes. Là, ça va être la remise des prix, c'est incroyable. Grand Vubac, c'est là. Le recordman de France de Megamix. Malo, Anton. Deuxième, Julien Blanc. Et voilà, on finit en beauté avec les podiums. Trop content d'avoir vécu cette expérience, trop content de faire enfin mes premiers podiums. Après plus d'1 an et demi de speedcubing, ça fait quand même vraiment plaisir, on se dit que le tryhard paye. Maintenant je vais essayer de progresser dans un peu plus d'épreuves, me diversifier à fond et continuer le blind. Trop content d'avoir pu passer ce week-end magnifique avec les copains. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!